Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission du multiplex de ce mardi 6 décembre. Au programme aujourd'hui, 4 hippodromes en activité, 3 réunions françaises et une réunion étrangère. Notre temps fort du jour, il se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et ce sera bien sûr le Quintet Plus qui aura lieu tout à l'heure à 13h47 dans la 4e épreuve du programme. Ils seront 18 au départ, des chevaudages que nous retrouverons et nous retrouverons bien le numéro 13 au départ, c'est Hautfort de Mire associé à Christian Bijon qui reste sur une victoire à Vincennes le 25 novembre dernier. Il tentera de remporter le tout premier Quintet Plus de sa carrière. Que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr justement concernant ce Quintet Plus? Eh bien regardez, on va regarder ensemble et vous allez voir que ce matin l'équipe des pronos et d'Equidia.fr sont plutôt d'accord puisqu'ils ont 7 chevaux en commun. Seule différence, vous allez le voir, c'est au niveau du numéro 4 Red Baron et du numéro 5 As de Pioncourt. C'est Hautfort de Mire qui est plébiscité par nos deux équipes comme vous pouvez le voir. Ensuite on retrouve Diamond en deuxième ligne et Alinéa qu'on retrouvera en 3e position chez Equidia.fr et Atout Cassis le numéro 12 qui sera également tout apprécié par Equidia.fr. Notre temps fort sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, ce sera tout à l'heure dans la 6e, le prix de l'an. Ce sera une épreuve pour des poulains âgés de 4 ans et nous retrouverons le numéro 10 Classique Hautfort que l'on retrouve à nouveau aux côtés de Christian Bijon qui tentera de confirmer suite à son dernier succès sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. La R2, elle se déroulera sur l'hippodrome de Pau et nous retrouverons le prix Alain Dubreuil, ce sera à 15h05. Une course de haies, au départ ils seront 10, des chevaux âgés de 5 ans et plus. Nous suivrons le numéro 4, c'est Terrifique, qui a fait une très belle saison et qui s'est brillamment imposé sur l'hippodrome d'Anguin dernièrement. Il sera entouré de Kevin Nabet et de Guillaume Macaire et il tentera donc de confirmer. Suite du programme, la R3 sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, 7 courses au programme. Et puis la R4, ce sera à l'étranger avec l'hippodrome de Son Pardo en Espagne pour 8 courses. Un joli programme aujourd'hui, pas mal de combinaisons possibles. Vous le savez, comme chaque jour, on fait le point sur les conseils de jeu de nos journalistes. Regardez, on va démarrer ces conseils de jeu avec le Quintet Plus et Guillaume Mix qui apprécie le numéro 13 Hautfort de Mire dont on parlait tout à l'heure. On continue à Vincennes mais dans la 6e cette fois-ci, Julien Marcy qui s'est penché sur la candidature du 7, c'est Cadel de KO. On enchaîne avec Romain Poré, on est toujours dans la 6e et lui il préférera le 10 Classique Hautfort. Dans la 8e à Vincennes toujours, Vincent Lahalle s'est penché sur la candidature du 2 Danae de la Frette. Et puis dans la R2, Sophie Clément à Pau aime bien le numéro 7, c'est Télénomie, ce sera dans la 6e. Et puis sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, Cédric Yetta, lui, il préférence, aime bien l'As Divine. Et puis pour finir, dans la 7e sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, Hervé Angel aime bien le numéro 5, Zalamea. Voilà pour les conseils de jeu. Et comme chaque jour, on fait un point avant de démarrer cette émission sur notre duel du jour. Un duel du jour qui concerne deux jockeys. Deux jockeys que vous connaissez bien, qui s'affronteront tout à l'heure sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, c'est Franck Blondel contre PC Boudot. Regardez, voici leur palmarès à chacun. Franck Blondel qui comptabilise en 2016 89 victoires contre 281 pour Pierre-Charles Boudot. Aujourd'hui, ils auront un nombre de montes exact puisqu'ils auront tous les deux 6 montes. Alors, à vous de nous dire tout simplement si vous êtes plutôt Franck Blondel ou plutôt Pierre-Charles Boudot. Pierre-Charles Boudot, effectivement, qui caracole en tête du classement. C'est le meilleur jockey français. Mais Franck Blondel a également fait une belle année aujourd'hui, donc cette année. Donc à vous de nous dire tout simplement si vous pensez que Franck Blondel ou Pierre-Charles Boudot remportera le plus d'épreuves aujourd'hui sur l'hippodrome de Marseille grâce au hashtag Un jour aux courses. Vous rendez sur le compte Twitter d'Equidia. Allez, on va tout de suite prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes. On va s'intéresser à la première épreuve du programme. Mais avant cela, je vous propose d'aller retrouver Anthony Roy qui nous attend sur place. On va faire le point avec lui sur les premières infos techniques. Bonjour Anthony. Bonjour. Tout au long de cette réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et nous allons nous intéresser à la toute première épreuve. C'est le prix de Carpentras, 12h10 pour le départ, une épreuve au trot monté des pouliches de 3 ans donc que l'on va retrouver. Elles sont 16 au départ. Voici donc les forces en présence avec en haut de tableau d'Atinka de Sim qui sera associé à Eric Raffin qui débute. Le numéro 6 en bas de tableau, c'est 10 mois de Well qui fait sa rentrée mais qui sera associé à Franck Nivard. On tourne la page
je retrouve le numéro 13, c'est Dalmire. Et puis, on a également Diabolique Queen qui reste sur une disqualification. Et puis, le numéro 14 en bas de tableau, c'est Divine Folie, la favorite qui est en progrès constant et qui va tenter d'ouvrir aujourd'hui son palmarès. Allez, je vous propose de prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes. On va aller retrouver et saluer Sébastien Brault qui va nous accompagner tout au long de cette journée. C'est parti. Victoire du numéro 8 qui s'impose dans ce tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. 8, 16, 2, 10 et 15. C'est notre arrivée provisoire. Vous restez avec nous bien sûr pour la suite du programme. Nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Pau. On va aller tout d'abord saluer notre équipe sur place et on va aller retrouver Reynold de Vela. Et on va faire un point bien sûr avec lui sur les premières infos techniques de la journée. Bonjour Reynold. Reynold pour ses premières informations. À mes côtés en plateau, c'est Alexandre. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va s'intéresser à la première épreuve. C'est le prix de Log, 12h25 pour le départ. Ce sont des poulains de 3 ans que nous allons retrouver. Ils sont 12 et la distance à parcourir est de 2400 mètres. Oui, ce sont des AQPS, autrement dit des concurrents autres que de pur sang. Isabelle Paco est doublement représentée avec l'As du Haut d'Enfer et le 3 Don't Worry. On rappelle que ça s'est très bien passé pour son entraînement à l'occasion de la première journée sur l'hippodrome de Pau il y a de cela quelques jours. Le numéro 5, Derby Plus, fait partie des plus joués. C'est assez logique puisque le représentant de Pascal Journiac a bien couru à 2 reprises. Nous avons ensuite le 6, Dag Blue, qui a été supplémenté tableau, à commencer par le numéro 9, Darjeeling Bellevue, qui est présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet. Et celui qui est le plus joué des 4 concurrents inédits, c'est le 12, Denzo. Attention à lui parce que Yannick Foin, qui on le sait est présent sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour effectuer le meeting d'obstacles, eh bien délègue ici ce numéro 12, Denzo, pour débuter donc sur l'hippodrome palois. Très bien, merci beaucoup Alex. Le prix de l'Axe, c'est la toute première épreuve du programme sur l'hippodrome de Pau et c'est parti. Retrouver tout à l'heure pour le prix de la commande. Ce sera à 12h55. Alex, 6, 11, 8, As et 3. C'est donc notre arrivée provisoire. Allez, sans transition, on va reprendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes. On va s'intéresser au prix des Gardenia. 12h40 pour le départ des pouliches de 2 ans que nous allons retrouver sur 2100 mètres. Au départ, elles sont 13. Voici nos concurrentes avec le numéro 2, Estella Love, qui est la favorite et qui est la pouliche de la course. Juste en dessous, on retrouvera le numéro 5 Eternity du Belvert qui est estimé. Le numéro 6 juste en dessous, c'est Extasia Bella qui reste sur une 2e place sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et qui sera associé à Alexandra Brivard. Et puis le numéro 7 Exciting Lady que l'on retrouvera aux côtés de Jean-Michel Bazir. Je vous propose de prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes et on va regarder ensemble la séquence des hits. L'image est sur cette jolie victoire donc du numéro 2, l'arrivée en chiffres qui s'affiche juste derrière moi. On retrouvera l'hippodrome de Paris-Vincennes tout à l'heure pour la 3e. Pour l'heure, on va reprendre la direction de l'hippodrome de Pau, le prix de la commande. Donc c'est notre épreuve suivante, 12h55 pour le départ. Elle met aux prises des pouliches âgées de 3 ans et au départ, elles sont 13. Et après les poulains, effectivement, les pouliches, une épreuve réservée à des AQPS. Cette fois-ci, donc, les femelles qui sont au départ. Le numéro 1, Danse Royale, est la favorite de l'épreuve. Elle est présentée par Emmanuel Clayeux. Alors, 4e pour ses débuts, c'est l'entraînement d'Hector de la jeunesse. Et puis, derrière, eh bien, des inédites, puisqu'elles sont eh bien, au nombre de 9 à débuter en compétition. On pourra peut-être détacher la candidature du numéro 7, Dascaderi, présenté par Emmanuel Clayeux et qui fait partie des concurrentes les mieux nées. Et puis, dans le bas du tableau, je regarde les cotes. Oui, le numéro 11, il s'agit de Dorsaderi associé à Nathalie de Souter qui attire quand même pas mal de suffrages. Danse Royale, justement, on en parlait il y a quelques instants. Et bien, je vous propose de regarder une course de référence. Oui, c'est parti pour donc celle qui est la favorite à la cote de 2,80 €. On va la retrouver en action à l'occasion de la 2e place. Il y avait une petite erreur, mais c'est bien le 2 qui est à la photo avec le numéro 1, voilà, comme on vous l'indique sur l'écran. Très bien. Et on aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. Allez, c'est parti, on va retourner sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On va s'intéresser d'ici quelques instants à la 3e. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Franck Ouvry qui s'est imposé tout à l'heure. À Cabourg. Gémozac, la 3e épreuve du programme sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est une épreuve au trot monté à laquelle nous allons assister. Des poulains qui sont âgés de 4 ans et ils sont 11 au départ. Il y a 2850 mètres à parcourir dans cette épreuve. Voici donc nos concurrents avec le numéro 5, c'est Chrono Josselin qui reste sur 3 disqualifications et qui va tenter de se racheter aujourd'hui. On va tourner la page et on va s'intéresser au numéro 8, Crack d'Ariane, qui reste sur une 2e place sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et qui va tenter de s'imposer.
Et puis le numéro 11, c'est le favori, c'est César Ducailleux qui sera donc le numéro 11, donc en bas de tableau qu'on vient de voir. Allez, c'est parti, direction Paris-Vincennes pour la troisième. Donc, qui s'impose dans ce troisième rendez-vous sur l'hippodrome de Paris-Vincennes 11, 8, 5 et photographie donc entre le 6 et le 9. On vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine sur l'hippodrome de Vincennes. Allez, on va repartir sur l'hippodrome de Pau. On va s'intéresser à présent au prix d'Assat. C'est une épreuve pour des pouliches qui sont âgées de 3 ans, une course de haies, Alex. Elles sont 10 et bien non partant, c'est numéro 3. Oui, ça y est, nous démarrons le programme donc sur les obstacles avec ce troisième rendez-vous. Mériter, le numéro 1, qui est l'une des plus expérimentées au départ de l'épreuve. Le 2, Château Star, qui vient de laisser une impression très favorable en marquant une très belle accélération pour sa dernière tentative victorieuse. Le numéro 3, vous l'avez dit, est non sur ce changement de monde dans quelques instants. Dolminal, numéro 5, est la favorite à 2,50 €. Et puis ensuite, il faut tourner la page pour retrouver également deux autres pouliches très jouées. Avec le numéro 9, il s'agit bien de Natacha Hilda qui défend l'entraînement de Dominique Bressou. Et le 10, Capnica, qui s'est classée 3e pour ses débuts et qui a joué de malchance. Elle est certainement capable de faire mieux. Très bien, merci beaucoup Alex. On va aller rejoindre Reynald de Vela effectivement sur place et on va lui demander de nous parler des changements de monde puisque vous le disiez il y a quelques instants Alex, Kevin Nabet va donc être remplacé. Il s'impose et qui remporte sa première victoire sur l'hippodrome de Pau. As 8, 2, 9 et 7. Alex, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On vous retrouve pour la prochaine. Nous, on va se quitter quelques instants. On va marquer une très courte pause et on revient bien évidemment juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. On salue les téléspectateurs d'Equidia Life qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. C'est le Quintet qui va se disputer d'ici quelques instants, 13h47 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Tout à l'heure, il y avait une enquête. Sachez que le résultat d'enquête, eh bien, on va l'écouter d'ici quelques instants. En tout cas, l'arrivée est officielle et inchangée. 11, 8, 5, 9 et 6. Justement, on revient sur ce résultat d'enquête. Il est commenté par les commissaires. Pyrénées, c'est donc le Quintet Plus qui va avoir lieu d'ici quelques minutes. Le prix des Pyrénées, ils sont 13 au départ après le forfait du 11, des chevaux qui sont âgés de 6 ans. Voici donc nos concurrents avec la présence de Tormento que vous retrouvez en haut de tableau qui représente le tandem Franck Nivard, Franck Leblanc. Juste en dessous, on va retrouver As de Piancourt qui est un bon finisseur. Le numéro 10, c'est Diamond. Il sera dans la deuxième partie de tableau. Un cheval en forme. Le numéro 12, c'est Atout Karsi qui est au top de sa forme, mais qui manque de référence sur la grande piste. Et puis le numéro 13, c'est Au Fort de Mire, c'est le protégé de Christian Bijon qui a connu des ennuis de santé dernièrement. Il revient en forme, d'ailleurs, comme le prouve son dernier succès sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, c'était le 25 novembre dernier. Et justement, je vous propose d'aller retrouver Christian Bijon, il est avec Anthony Roy. On l'a vu, hein, Sébastien, c'était extrêmement serré à l'arrivée de cette quatrième épreuve et il y a toujours photo officiellement. On vous tient au courant bien évidemment. Juste après cette courte page de pub, on est de retour pour la suite du programme. À tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. Direction Pau pour la quatrième épreuve du programme, le prix Jean d'Ariste, une épreuve de haies des poulains qui sont âgés de 3 ans. Mais juste avant, on va revoir ensemble l'arrivée. Donc après développement de la photographie, donc 13, 10, 3, As et 2, arrivée de la quatrième. Alex, on s'intéresse donc à la quatrième sur l'hippodrome de Pau. Il y a 2 noms partants, c'est le 4 et le 12. Oui, une épreuve réservée à des débutants en obstacle âgés de 3 ans. Vous l'avez dit, il n'y a que des poulains au départ de cette épreuve. Dans le haut du tableau, il y en a un qui est très joué, c'est le numéro 1, Town Run, qui est présenté par Didier Guillemin, l'entraîneur qu'on a plus l'habitude de voir dans la discipline du plat habituellement. Le numéro 2, Fascinetto, est confié à Jonathan Plouganou, qui remplace donc Kevin Nabet, qui va porter 2 kilos de plus que les 65 donc inscrits au programme. Le numéro 3, Dryness, c'est une cote d'outsider. Ensuite, un cheval également joué, c'est le 5, Monkey Shoulder, qui vient de changer d'entraînement, puisque Jacques Orté vient de le réclamer pour la casaque de Yannick Alain Briand à l'issue de sa dernière victoire en plat. Nous avons ensuite, dans la deuxième partie du tableau, vous allez le voir, des concurrents très joués, des concurrents également bien nés. Je pense au numéro 10, Bronx du Berlay, qui n'est autre que le neveu des excellents Bonito du Berlay et Nikita du Berlay. Et puis le 11, Don Real, qui défend la même casaque, à savoir celle de la famille Papo, qui fait également partie des plus joués à la cote de 5,30 €. Lui aussi est bien né pour l'obstacle. Merci Alex. Le prix Jean d'Ariste, c'est donc la quatrième épreuve du programme. Direction tout de suite à l'hippodrome de Pau.
Dans ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Pau, on va se retrouver tout à l'heure pour la prochaine. As, 11, 5, 10 et 3, c'était donc la bonne combinaison. Direction Paris-Vincennes pour la 5e épreuve du programme. Et juste avant de rejoindre l'hippodrome de Vincennes, je vous propose d'écouter Christian Bijon qui s'est imposé tout à l'heure avec Au Fort de Mire. On l'écoute. On s'intéresse à présent à la 5e épreuve de notre programme. Ce sont des juments de 5 ans que nous allons retrouver en piste pour une épreuve au trot monté. Et elles sont 9. Voici nos concurrentes avec Brise des Noël que vous retrouvez en haut de tableau, qui est en regain de forme. Juste en dessous, on retrouve Barbouche Poulotte qui sera ferrée aujourd'hui. Le numéro 5, c'est Belty d'Ocagne qui est la favorite et qui s'annonce vraiment comme la concurrente à battre. Et puis dans la deuxième partie de tableau, on retrouvera le numéro 9, Bella Dolce Serrata, qui est bien engagée. Ce numéro 9 qui est juste ici. Je vous propose de prendre la direction de Vincennes. C'est parti. Du 4, du 2, du 8 et du 9, c'est l'arrivée provisoire de la 5e sur l'hippodrome de Vincennes, un hippodrome que l'on retrouvera bien évidemment tout à l'heure. Allez, place à la 5e sur l'hippodrome de Pau. On va évoquer bien sûr les partants dans une poignée de secondes, mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire de Nathalie de Souter. Elle s'est imposée tout à l'heure avec l'As Town Run. Le prix de bureau, c'est un steeplechase à présent, 3700 mètres à parcourir. Alex, ils sont 11 au départ après le forfait du numéro 8. Oui, c'est une épreuve réservée à des sauteurs anglo-arabes. Et dans cette épreuve, il y a un grand favori, c'est le numéro 2, Paolo Malpique. 2,30 €. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'engouement sur ce représentant de Thierry Lemaire qui vient d'ouvrir son palmarès. Mais attention, puisque le numéro 1, Balthazar Dubost, il y a un an, 11 mois pour être tout à fait précis, il avait devancé sur l'hippodrome palois associé à Jonathan Plouganou. Le numéro 3, Florenzi, vient de bien courir lui aussi, tout comme d'ailleurs le numéro 6, Miss Camélia. Puis ensuite, sur la deuxième page, nous allons retrouver un autre concurrent très joué, c'est le numéro 10, Candyland, qui vient de se classer deuxième derrière celui qui est notre favori, Paolo Malpique. Effectivement, et on va donc regarder une course de référence qui le concerne. Oui, direction l'hippodrome de Toul, quand même très autoritaire de la part du pensionnaire de Thierry Lemaire qui va peut-être pouvoir doubler la mise. Et nous sommes à 7 minutes du départ de cette prochaine épreuve. C'est donc la 5e sur l'hippodrome de Pau et je vous propose d'en prendre tout de suite la direction. C'est le numéro 2 associé à Bertrand Lestrade qui s'impose dans ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Pau. 2, 3, 7, As et 11. Alex, à tout à l'heure pour le temps fort, sera le prix Alain Dubreil. Absolument. Allez, je vous propose de repartir sur l'hippodrome de Vincennes. On va donc s'intéresser à un pic 5. À présent, c'est le prix de Lens. C'est l'un des temps forts aussi de l'après-midi sur l'hippodrome de Vincennes avec des poulains qui sont âgés de 4 ans au départ. Eh bien, ils sont 18. Voici nos forces en présence avec la présence de l'As Caléo Josselin qui sera associé au tandem Franck Nivard, Franck Leblanc. On retrouvera également le numéro 4, Crac Deban, qui sera pieds nus pour la première fois. Et puis on va tourner la page et on va retrouver le numéro 10, c'est Classique au Fort, qui reste sur une victoire et qui devra confirmer. Je vous propose de prendre la direction de Vincennes et qu'on regarde ensemble la séquence des hits. Dans ce 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes, 15, 14, 10, 3 et 7. C'est donc l'arrivée provisoire de cette 6e épreuve. À tout à l'heure pour la 7e. Changement de discipline, changement d'hippodrome puisqu'on va retrouver l'hippodrome de Pau à présent. Pour le temps fort de l'après-midi, c'est le prix Alain Dubreil qui est la préparatoire à la grande course de haies de Pau avec de très bons sauteurs que l'on va retrouver, Alex, comme Plumeur ou encore Terrifique. Oui, absolument. C'est vrai, dans le haut du tableau, il y a déjà du beau monde avec Achour, le numéro 1 pour l'entraînement de François-Marie Cotin qui est assez joué d'ailleurs, la cote de 8,60 €. Plumeur, le numéro 2 qui avait très bien couru l'hiver dernier sur cet hippodrome. Monzamo, le numéro 3, le lauréat de la grande course de haies de Pau en 2014. Il est de retour donc dans son jardin. Terrifique, le numéro 4 qui est la favorite. La seule femelle au départ de l'épreuve. Elle a un palmarès assez incroyable mais va tenter de briller face à une opposition qui est quand même beaucoup plus solide cette fois-ci. Et puis Télénomie, le numéro 7 qui est l'un des deux représentants d'Isabelle Paco au départ de l'épreuve puisqu'elle présente également le numéro 10 Amirande. Nous n'oublierons pas de citer Saint-Cole, le numéro 9 qui est désormais entraîné par Isabelle Gallorini. Et je vous propose, Alex, qu'on fasse un focus sur la favorite, justement. C'est le numéro 4, Terrifique. Oui, Terrifique, effectivement, qui a couru dans sa carrière. Lui concocte vraiment un programme sur mesure.
Elle a gagné sur plusieurs hippodromes différents. Elle a gagné à Dax, elle a gagné à Clairefontaine, à Toulouse, à Angoulême, à Aix-les-Bains et même à Auteuil et Enghien. Elle va découvrir l'hippodrome de Pau face à une opposition, je le disais, qui est quand même assez solide. Donc il faut voir si elle est capable de devancer tous ces bons chevaux. Après ces statistiques impressionnantes, je vous propose qu'on regarde une course de référence. Ou encore Flavin. Aujourd'hui, ce sont quand même des concurrents beaucoup plus solide face à elle, mais le style était là, elle arrive en pleine forme. Évidemment, il est logique de lui accorder notre confiance. Effectivement, Alex. Alors, juste une seconde avant de rejoindre l'hippodrome de Pau, je vous propose de regarder l'arrivée, puisque nous avons une enquête sur l'hippodrome de Paris-Vincennes qui porte sur le numéro 15, arrivée premier, 15, 14, 10, 3, 7 et As. C'est donc l'arrivée provisoire avec, je vous le rappelle, donc cette enquête qui concerne le vainqueur. On y revient bien évidemment tout à l'heure. En attendant, on prend la direction de l'hippodrome de Pau et on s'intéresse donc au prix Alain Dubreuil. C'est parti. On se retrouvera tout à l'heure pour le prix Nébouzan. Ce sera aux alentours de 15h40. 4, 9, 7 photographies entre le 6 et l'As. On aura le résultat après photo d'ici quelques instants. Petit rappel sur notre duel du jour qui concerne deux jockeys que vous connaissez bien et que vous allez pouvoir retrouver tout à l'heure sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. C'est Pierre-Charles Boudot, vous allez voir, et Franck Blondel. Voilà, on va regarder ensemble leur palmarès. Franck Blondel qui comptabilise cette année 89 victoires contre 281 victoires pour Pierre-Charles Boudot, donc une grande avance tout de même. Mais Franck Blondel qui réalise une belle année. Ils auront tous les deux 6 montes et vous pouvez bien sûr continuer à voter sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Un jour aux courses. Sans transition, nous allons faire un point sur l'arrivée précédente sur l'hippodrome de Vincennes avec notre résultat d'enquête qui va être commenté par les commissaires dans une poignée de secondes. Sachez simplement que le 15 a été maintenu à sa première place. Voilà, donc l'arrivée est officielle. 15, 14, 10, 3, 7 et As. Et on écoute tout de suite le résultat d'enquête commenté par les commissaires. Sa première place. On avait une photographie à l'arrivée de Pau il y a quelques instants. C'était donc dans la 6e. L'arrivée est toujours provisoire après photographie. Vous allez voir, 4, 9, 7, 6 et As. Allez, on s'intéresse au partant de la 7e. C'est le prix de Quincy sous Sénard. C'est une épreuve réservée aux poulains de 3 ans. Ils sont 15. C'est la 7e épreuve à Vincennes. Regardez, voici nos concurrents avec le numéro 6 en bas de tableau. C'est Dauphin du Max Franc. Après 3 disqualifications, il va tenter de prendre une place. Il sera associé à Franck Nivard. On tourne la page. On va retrouver le numéro 12, Darling Atou, qui a été confié à Mathieu Abrivard. Et puis le numéro 15 qu'on retrouvera dans la 3e partie de tableau, c'est Dédé au Châtelet qui est sur la montante et qui est plutôt bien engagé. C'est parti, on ne perd pas de temps et on prend la direction de Vincennes. Seb, le 9, donc, qui s'impose dans notre 7e rendez-vous. 9, 5, 12, 6 et 4. On va marquer une courte pause. On va se retrouver juste après la pub et on va se retrouver bien sûr avec Alex pour la suite du programme sur l'hippodrome de Pau. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. On reprend la direction de Pau. On va s'intéresser bien sûr aux partants de la 7e. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Johnny Charon qui s'est imposé tout à l'heure avec la favorite. C'était terrifique dans le prix Alain Dubreuil. On l'écoute. Nébouzan, c'est la 7e épreuve sur l'hippodrome de Pau. Un steeplechase, il y a 3900 mètres à parcourir. Ils sont 10 après le forfait du 8 et nos concurrents sont âgés de 4 ans, Alex. Oui, ce sont des concurrent AQPS, autre que de pur sang, avec dans le haut du tableau un cheval bien connu à Auteuil, c'est Cap Mix. En tout cas, il vient de bien courir, il possède des références très intéressantes. Et puis vous avez le numéro 6, Camille de Guy, alors qui est plutôt un outsider, et pourtant, eh bien, elle reste sur une victoire, en ayant d'ailleurs laissé une belle impression. Dans le bas du tableau, nous terminerons cette revue d'effectifs avec le numéro 9, Champ Sacré, pour l'entraînement d'Éric Leray, et enfin le numéro 11, Carriériste, qui est proposé à la cote de 17 €. On s'en méfie un peu, d'autant que la cote a tendance... On va regarder une course de ref qui concerne le numéro 2, Curly Doty, qui, vous le disiez donc, est assez plébiscité. Oui, il fait partie des plus joués et c'est logique. Pouliche de la famille Lenders. Alors sachez que depuis, Curly Doty a recouru de Nantes. Eh bien, peut-être qu'elle pourrait regagner à nouveau sur l'hippodrome de Pau. Pour le savoir, eh bien, il faut suivre cette 7e épreuve. C'est parti.
C'est entre le 5 et le 4, on l'a dit. L'arrivée qui s'affiche juste derrière nous, donc, entre le 5 et le 4, suivi de l'As, du 7 et du 9. C'est l'arrivée provisoire de la 7e. Et d'ici quelques instants, bien sûr, nous aurons l'arrivée après photographie. Vous le savez, on vous l'affiche. Direction Vincennes pour la 8e. C'est le prix de la Ferté-Vidame. C'est le groupe A qui va s'élancer d'ici quelques instants. Et ce sont des pouliches de 3 ans que nous allons retrouver sur la piste. Elles sont 13. Voici nos concurrentes avec le numéro 2. Danae de la Frette qui est sur la montante et qui sera associée à Mathieu Mottier. Juste en dessous, on retrouve Diane Daufort qui sera associée à Christian Bijon qu'on a retrouvé tout au long de cette réunion sur l'hippodrome de Vincennes. Le numéro 8 dans notre deuxième partie de tableau, c'est Delga du Châtelet qui tentera d'ouvrir son palmarès. Et puis le numéro 11, Désireuse, qui dispose d'un bon engagement. C'est parti, la 8e à Vincennes, c'est maintenant. De Vincennes, on se quitte sur cette belle image et sur la victoire de ce numéro 3. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour la prochaine. Allez, direction Pau pour la 8e et la dernière. C'est le prix de Bruges, 16h10 pour le départ. 14 concurrents âgés de 4 ans. Ils vont évoluer sur le parcours de 3500 mètres, Alex. Oui, il n'y a pas de forfait, c'est vrai, au départ de cette épreuve. Ils sont tous au départ 14. Une course à condition. Alors, il ne faut pas avoir couru 3 fois en obstacle ni reçu 2 allocations. Le numéro 2, Clément du Dijon, eh bien, un peu, puisqu'il n'a couru qu'une fois, il s'est classé 6e. Il défend l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Attention à lui. Donc, le 3, Close Your Eyes, a été supplémenté pour participer à cette épreuve. Là, quelques outsiders. On peut peut-être les tâcher. Le numéro 12, Zebed, confié à Erwan Bureler, qui était une cote de méfiance. Et puis, de gros outsiders, avec notamment le 14, Fontaine Rose. On va regarder, Alex, une course de référence qui concerne Convive. Oui, Convive, que l'on va retrouver à l'occasion de ses débuts en compétition. Donc, Dernière épreuve sur l'hippodrome de Pau. On va la voir s'afficher. Il y a une photographie entre le 8 et là, ça a suivi du 9 et du 3, arrivé toujours provisoire. Alex, merci beaucoup pour cette... Oui, dès jeudi. Dès jeudi, c'est parfait. Réunion internationale. Le rendez-vous est pris. Très bien. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain aux alentours de 11h25 pour le début du multiplex. Mais bien évidemment, la deuxième partie d'un jour aux courses continue et c'est Laurent Brunto. Vous allez retrouver juste après la pub.